Je suis heureuse de souhaiter en votre nom la bienvenue à Monsieur Anatole Koliné Makosso, Premier ministre de la République du Congo. Merci beaucoup. L'ordre du jour appelle la séance de questions au gouvernement. S'il vous plaît, la première question va être posée par la présidente Chatelain pour le groupe écologiste. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à la Première ministre, chef de gouvernement et depuis quelques jours juge constitutionnel et présidente de l'Assemblée nationale. Le 17 mai, en lieu et place du Conseil constitutionnel, vous jugiez inconstitutionnelle la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Le 23 mai, vous convoquiez la présidente de l'Assemblée nationale à un petit déjeuner pour lui intimer l'ordre d'abandonner son rôle de présidente et de s'aligner sur la position du gouvernement. Les conséquences de ce petit déjeuner, nous les subissons aujourd'hui. Madame Braun-Pivet, qui avait jusqu'alors refusé d'outrepasser le règlement de cette Assemblée et le rôle qu'il confère au président de la Commission des finances, a depuis fait volte-face au détriment de l'indépendance de nos institutions. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail remarquable d'Éric Coquerel, qui se tient debout malgré la pression et qui défend envers et contre vous la tradition républicaine de cette Assemblée. Ma question est donc la suivante. Dans une démocratie chahutée par votre gouvernement, où la séparation des pouvoirs est un principe fondamental de notre République, jusqu'où êtes-vous prête à aller dans le dévoiement de nos institutions pour ne pas perdre la face? Je vous remercie. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Cyrielle Chatelain, il y a la vérité sur nos retraites et notre réforme. Un déséquilibre qui menaçait l'avenir de notre système par répartition. Et une réforme qui rétablit l'équilibre à horizon 2030 en tenant compte de la situation de chacun, puisque 4 Français sur 10 pourront partir avant 64 ans. Madame la Présidente, il y a aussi la réalité des faits sur la manière dont ce texte a été construit et adopté. Des mois de concertation avec les partenaires sociaux, 175 heures de débat parlementaire et des décisions très claires du Conseil constitutionnel qui ont validé l'essentiel du texte et rejeté 2 propositions de référendum d'initiative partagée pour l'abroger. Madame la Présidente, il y a enfin la réalité sur votre attitude et celle de vos alliés de la NUPES. Des cris, des injures, de l'obstruction pour empêcher l'examen du texte. Et je vous rappelle que c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui avait intimé l'ordre sur Twitter à la NUPES de ne pas débattre et de ne pas voter le report de l'âge. De ne pas débattre de cet article, Madame la Présidente. Alors après des semaines d'antiparlementarisme, nous aboutissons logiquement à des manœuvres anticonstitutionnelles. La proposition de loi que vous évoquez aggraverait lourdement les charges publiques, réduirait les recettes et méconnaît donc frontalement l'article 40 de notre Constitution. Madame la Présidente Chatelain, on ne défend pas les institutions à coups de propositions de loi anticonstitutionnelles. On ne ment pas aux Français en portant avec la plus grande démagogie un texte dont chacun sait ici pertinemment qu'il serait censuré par le Conseil constitutionnel s'il parvenait au bout de son cheminement parlementaire. Alors, Madame la Présidente, jusqu'au bout, nous défendrons la réalité face à la démagogie et la Constitution face à ceux qui la remettent en cause. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Madame la Présidente. Madame la Première ministre, l'insulte dans cet hémicycle, c'est vous. Quand depuis des mois, vous montez, accrochés à vos fils. Les grands discours, ça suffit. Notre démocratie est fragile. Ce n'est pas un acquis.